Salut à tous, aujourd'hui revue d'un atomiseur. On va parler du Belov V2. Alors c'est un ato qui est déjà sorti il y a de ça quelques mois. Je vous avais fait le morph, qui était un peu le petit frère du Belov V2. Et justement, je tenais à le faire pour faire un peu une comparaison entre les deux. Donc on va se voir ça. Alors comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va démonter un petit peu l'ato. Voir à quoi pour nettoyer tout ça. On va faire un petit montage, le montage sera déjà fait, on va faire le placement du coton, on va le remplir et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc voilà la boîte, elle se présente exactement comme le morph, on va voir un peu derrière. Donc là nous avons un flashcode avec le numéro de série de l'ato pour pouvoir nous permettre de voir si c'est un original ou pas. Ça j'aime beaucoup, comme d'habitude. Au moins ça veut dire qu'ils n'ont rien à se reprocher. Donc on ouvre un petit peu la boîte. On va voir qu'il y a une petite notice, un manuel, qui est comme d'habitude entièrement tout en anglais. Pour pas changer d'habitude. Bon après il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, allez, zouf. Donc cet ato, c'est un shop qui me l'a donné, c'est Mr Vapo qui m'a très gentiment donné. Donc il me manque le drip tip, c'est pour ça que j'ai pas le drip tip. Je vais pas me plaindre, il me le donne, donc on va voir ça ensemble. Donc dedans, il y a une petite pochette avec du coton, des cols qui sont déjà faits. Pourquoi pas. On continue encore un petit peu. Hop. Donc là, on va voir sur une petite pochette. Nous avons des joints, des vis et un petit tournevis qui est fourni avec. Ça c'est bien, c'est pas perdu. La boîte est assez sympa. Le rangement de l'ato, il n'y a rien à dire. Au moins, il cassera pas. Donc, je vais remettre tout ça dans la petite boîte et on va voir un peu ça. Donc, voilà tout un peu comment il se présente. Donc, on a quand même une grande partie en Pyrex. Ça, je pense qu'il va falloir faire attention parce que le Pyrex risque de casser. Donc, on va commencer à démonter le top cap. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, ça nous permet d'avoir le Pyrex pour pouvoir le nettoyer. Et là on va continuer de démonter. Donc là on a entièrement la cheminée qui vient avec. C'est la cheminée complète. Et là on a partie, je dirais pas une cloche, on a la cylindre pour avoir accès au niveau du montage. Donc le montage, on est composé de deux postes négatifs et un poste double positif. Alors moi ce qui me gêne un petit peu dans cet ato, c'est quand même la partie reconstructible qui est quand même très petite, enfin très petite, qui est petite, puisqu'on peut faire le maximum des coils à 2,5. Je pense pas que ça soit fait un ato pour faire des clous. On va être vraiment sur un ato plus pour les saveurs, où on va avoir un tirage assez serré. Le 510 est en cuivre réglable avec quelques petites gravures. Hop. Alors le montage, comme je vous disais, était déjà fait. Je vous ai déjà fait des montages comme ça de ce type là, donc il n'y a rien de bien compliqué. Et on va aller voir à combien de ohm on est. Non, je crois qu'on n'est pas très bon. Hop. Voilà. On dévisse un petit peu, on sera mieux. Voilà, à 0,43, 0,41 ohm. Et on va voir tout de suite un peu comment ça chauffe. Hop, et voilà, on chauffe plutôt pas trop mal. Donc je vais prendre un petit peu de fiber pour pouvoir placer mon coton. Hop. Voilà, on prend tout ce qu'on a besoin. Je vais couper une petite bande. Donc là j'ai un coil à 2,5, donc c'est le plus gros qu'on va pouvoir faire. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant on a des atos qui peuvent faire mieux. Mais bon, après, c'est l'ato qui est comme ça. Le morph était un petit peu pareil aussi. Mais l'avantage du morph, c'est qu'on pouvait au cas de panne pouvoir changer de résistance assez facilement, puisqu'on pouvait adapter différentes choses. Donc hop, je vais couper mon excédent de fibre. Hop, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Hop, je remets tout dans mon paquet de fibres. Et là, on
on va aller chercher la petite cloche qu'on va remettre tout à l'intérieur. Hop. Alors les pas de vis, hein, c'est bon, j'ai rien à dire. Il reste plutôt de bonne qualité dans l'ensemble. Alors c'est ça, comme je dis, voilà, là j'ai mis mon coton. Le problème c'est que t'as tellement pas de place à l'intérieur, que tu sais pas trop où c'en est. Moi je conseille, hop, de remettre des petits cotons comme ça sur le côté. Juste poser, il faut pas boucher pour les arrivées de liquide. Hop, voilà, hop. Et là maintenant on va voir nos petits coils, juste jolis. Et là je vais imbiber un petit peu. Hop. Donc pendant ce temps là je vais en profiter pour remettre mon Pyrex et on va le remplir. Voilà. Le remplissage, alors, il se fait sur le côté. Faut pas qu'on se fasse avoir, faut vraiment qu'il se fasse sur le côté. Et là, on va pouvoir remplir. En plus ça, je te fais assez facilement. Alors, je vais peut-être pas le remplir en entier. Voilà, hop, on a une bonne moitié. Et l'avantage de celui-là, c'est que t'as pas besoin de t'embêter avec la cloche ou quoi que ce soit. Tu vas prendre le tout, hop. Et voilà. Et là, ton ato, il est prêt. Il est prêt pour vaper. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir comment ça va, les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà pour voir comment ça va un petit peu. Donc c'est un ato qui est quand même relativement assez long. Je vais le comparer. Hop. Allez, par exemple, à l'expromiseur, on est un petit peu plus haut quand même. Pour je ne sais plus combien de ml il fait. Il doit faire 4 ou 5 ml. Bon, il est quand même assez grand pour moins de ml. Alors, par contre, là, comme je le disais, il faudra vraiment sûrement très bien le protéger pour éviter que le Pyrex s'y casse. Allez, on va voir comment ça va pas un petit peu. On est quand même sur quelque chose de, je dirais pas serré, hein, mais comparé à l'expromiseur, allez, on va être au niveau du subtank. Ouais, au niveau de l'aérien, on va être au niveau du subtank. Ouais, on va être pareil. Ouais, on va être au niveau du subtank. Par contre, on fait une belle vapeur. Ça, on fait plutôt une belle vapeur. Le rendu de saveur est plutôt pas trop mauvais. Plutôt, non, il est correct. Il est correct. Il est pas cher. C'est un ato qui est pas excessif au niveau coût. Après, c'est le design. Hein, c'est on aime ou on n'aime pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cet ato? Point négatif pour moi, c'est l'airflow qui est pas assez aérien pour moi, je trouve. Le remplissage se fait plutôt bien. Les cruciformes au niveau des vis, ça c'est souvent les vis ça vont pas durer longtemps, ou alors le tournevis il va falloir aller très vite. Son prix qui est bien, qui est correct. Le point négatif pour moi c'est le Pyrex qui est pas assez couvert, qui risque de casser à la première chute. L'alimentation liquide se fait plutôt bien, ça là-dessus j'ai rien à dire. On peut monter dans les watts un petit peu. Là je vais monter un petit peu. Hop. Je suis à 70 watts, ça va toujours bien. Avec 93. Ça devient limite. Ça devient limite. Ouais, on va dire allez, à 80 watts on sera bien. Avec le montage que j'ai. Hop. Non, 80 watts c'est très bien. On n'a pas encore une vape trop chaude. On n'est pas encore sur des saveurs, enfin des vapeurs trop chaudes. Ça c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà, moi c'est mon petit retour. Est-ce que je préfère celui-ci au Below, au Morph?
je vais avoir une préférence pour le MOF, juste pour son kit, pour les résistances. Rien que pour ça, je vais avoir sa préférence. Après, c'est pas un ato non plus extraordinaire. Il est pas mal pour son prix, voilà, ce que je dirais, c'est qu'il est pas mal pour son prix. Voilà mon petit retour que je peux faire sur ce petit ato là. On va dire que maintenant, l'Aromamizer, c'est celui que je préfère. Voilà. Allez, salut à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Allez, je vous laisse.